Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne. Content de vous retrouver pour votre taroscope sentimental de cette fin de mois de juillet. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. Mes chers poissons, je vous envoie de très belles énergies. Alors, je vous renvoie à votre premier tirage du mois de juillet. C'est un tirage général, donc on y parle de tout. Parfois, le sentimental ressort pour certains signes, hein. Ça dépend des groupes, j'ai envie de dire. Pour d'autres, le financier, le professionnel, ça dépend du signe et de l'énergie du signe, en tout cas, ou des personnes surtout qui regardent la vidéo. Donc ça, c'est pour votre orientation, hein, générale des énergies sur le mois de juillet. Et puis ce tirage-là, aujourd'hui, il va dévoiler un peu les énergies qui viennent vers vous, qui arrivent vers vous dans le domaine purement sentimental pour les semaines à venir. Si vous souhaitez approfondir un tirage, parce que tout ne peut pas vous parler, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. C'est parti. Poisson, uniquement poisson pour ce mois de juillet. On parle de blocage ici. On parle de blocage. Quelqu'un peut être en colère aussi. Ça peut me parler d'énergie tierce. Moi, on me dit surtout que quelqu'un a du mal à avancer, a du mal à faire un choix. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, ouais. Il y a un choix qui n'est pas fait et qui maintient, pour moi, dans l'immobilisme. On est là, on attend. On sait ce qu'on a en face, hein, mais on est là, on attend, on n'avance pas. Et on est malheureux. Poisson. On parle d'évolution. Il y a une relation là. Ouais. Il y a quelqu'un qui a du mal à passer outre son passé. D'accord. Il y a un attachement par rapport au passé. Ça peut être le fait de quitter sa famille, euh, de quitter une relation dans laquelle on se trouve encore, hein, dans laquelle on est depuis longtemps. On voit qu'il y a une espèce d'amitié amoureuse. En tout cas, pour moi, vous êtes en couple avec cette personne, c'est pas défini. Euh, Peut-être même qu'il s'est rien passé. Pour certains, il s'est peut-être passé quelque chose, mais ça dépasse pas. Voilà, on n'a pas pris de décision sur l'orientation à, à, à prendre. On voit que vous attendez une évolution de cette situation, mais qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui est en relation, pour moi, qui est en relation avec vous, en effet miroir, clairement. Et donc, de ce que cette personne fait ou ne fait pas, il y a des choses qui vous renvoient à vous-même. Ça, c'est très important. À travers cette personne-là, vous voyez votre ombre, ici. Et on vous demande ici d'avoir un retour sur vous-même, pour arriver à comprendre pourquoi et comment cette personne ne prend pas de décision. On a une personne qui n'est pas heureuse dans sa vie et pourtant elle ne prend pas de décision. Et j'entends déjà là, ouais, moi je suis pas comme ça, etc. Vous n'êtes peut-être pas comme ça aujourd'hui, vous l'avez peut-être été. Et en tout cas, il y a la graine chez vous. Dans ce que vous n'aimez pas chez cette personne, il y a des choses. Ah, on commence par le positif. Tout ce qui vous plaît chez cette personne est présent en vous. Tout ce que vous détestez chez cette personne est aussi présent en vous. Il y a une relation à effet miroir ici. Ok. Il peut y avoir des difficultés concernant la famille, ça je l'ai dit, des soucis avec la famille et des blocages. Et on vous demande d'arriver à voir ça parce que quelque part, euh, on me dit que vous portez un masque. Alors, porter un masque, c'est quoi les poissons? Je porte un masque. C'est pas que je suis fourbe ou je manipule les gens, etc. Le masque du mensonge, quelque part, je me mens à moi-même et j'ai du mal à... D'abord, je bloque mes ressentis. Ça, c'est clairement... voilà. D'abord, on bloque ses ressentis. On a du mal à accepter les choses qui ne vont pas dans notre sens. Ça, c'est important. Et puis, c'est aussi se voiler la face concernant certaines situations ou certaines personnes. Refuser aussi de voir les personnes ou les situations telles qu'elles sont.
Dans ce masque du mensonge, c'est pas forcément la personne qui porte le masque qui manipule, c'est aussi elle qui peut être manipulée. Parce que votre désir d'évolution, il est bloqué ici par ce que vous refusez de voir, d'une part, et par les blocages qui se trouvent devant vous, tout simplement. On voit que la situation est difficile et compliquée et que ça ne touche pas que cette personne. Pour moi, ça touche sa famille ou des personnes de son entourage. Ça peut être un conjoint. Des amis, des membres de la famille, etc. On voit quelqu'un qui a pu perdre quelqu'un de sa famille. Hein. J'ai la mort ici avec les racines et quelqu'un qui est malheureux parce que il y a un décès et c'est compliqué pour cette personne aujourd'hui de prendre des décisions. Pour certains, il y a de ça. Et on vous dit on vous dit d'ouvrir les yeux. Le masque du mensonge, c'est aussi ouvrez les yeux pour voir que la situation est compliquée aujourd'hui. Pour d'autres personnes, j'ai le message d'avoir des difficultés à avancer, effectivement, parce qu'on ne veut pas changer. Il y a une transformation là qui doit prendre place pour vous, pour quelqu'un en face de vous. Et on n'a pas envie de changer. On a envie que les choses restent telles quelles. Et ce masque, on a envie de le garder. Et c'est très difficile, ici, avec les épreuves. Hein. Le chemin pour aller retirer ce masque, il est tellement compliqué que finalement, tant pis. Je garde mon masque. C'est plus simple pour moi. Ok. Qu'est-ce qu'on me donne pour les poissons? Poissons et uniquement poissons. Le masque, c'est aussi faire preuve, quand on vous dit, c'est que vous pouvez manquer aussi ou cette personne, d'ouverture d'esprit, de compassion, d'empathie, etc. Et d'avoir des idées fixes surtout. Alors, on parle d'amour, d'amitié. Bon, ça c'est clair. Il y a une histoire d'amitié. Alors, on est plus dans l'amitié, donc ça veut dire pour moi, les sentiments sont partagés, mais on n'est pas en relation. Il n'y a pas de relation définie. Il y a quand même une situation complexe ici où, pour moi, on vous observe. Pour les poissons, s'il vous plaît, on parle d'une femme. Alors, il y a peut-être un décalage entre les sentiments que vous portez à une personne et les sentiments que cette personne vous porte. On voit qu'il y a un attachement, mais on voit que c'est très fort chez vous quand même. Et puis surtout dans l'issue. Ouais. J'ai quelqu'un qui vient mettre un terme. Pour moi, cet ami ici, c'est quelqu'un qui vient mettre un terme à cet amour, à cette relation et qui préfère garder les choses amicales. On vous dit ici avec l'amitié le verdict, ok, on est amis, on reste comme ça. De votre côté, non, c'est une histoire d'amour que vous voulez. C'est ça qu'on me donne pour le poisson. Alors ça ne va pas parler à tout le monde forcément. On me dit que vous êtes observé. Qui vous observe? C'est quelqu'un qui est soit marié, qui a des obligations et qui est observé ici. On peut exiger un certain comportement de la part de sa part. En tout cas, c'est quelqu'un qui a bien conscience de devoir répondre à certaines obligations ici. Et c'est ce qui rend cette situation critique et compliquée. Donc, on voit qu'il y a un souci entre vous. Poisson. On parle d'un enfant. L'enfant ici, alors c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, hein. Pour certains on va parler d'enfants malades, etc. Ça ne va pas parler à tout le monde. Pour d'autres, on me dit que ce qui complique les choses dans votre relation, c'est que vous avez affaire à quelqu'un d'incroyablement immature. D'accord, qui se souvient, qui fait les choses peut-être, j'ai envie de faire certaines choses donc je les fais, et qui plus tard se dit ah oui mais c'est vrai, j'ai des obligations. Et quelqu'un aussi avec cette immaturité qui
mesure pas les conséquences de ses actions. Je fais les choses parce que j'ai envie de les faire, mais je n'arrive pas derrière à mesurer les conséquences. Et ça, c'est un souci dans la vie de cette personne. Et je ne pense pas que ce soit la première fois. C'est un trait de caractère là, parce qu'on parle de la santé de l'enfant. Alors, il n'y a pas forcément de souci d'ordre mental ici, mais la santé ici me parle d'un problème. Pour moi, le problème de cette personne, c'est sa grande immaturité. C'est de pouvoir vivre comme on veut, faire ce qu'on veut, comme les enfants, sans qu'on vienne nous demander des comptes. Sauf qu'ici, il y a quelqu'un ici qui observe et qui vient demander des comptes quand même. Poisson, uniquement poisson, s'il vous plaît. La jalousie. Ouais, il y a une autre énergie dans cette histoire-là. D'accord? Alors, soit vous êtes en triangulaire, soit il y a un ex quelque part, ou même un membre de la famille qui voit d'un très mauvais œil cette relation que vous entretenez. Alors, avec la loi et le verdict, il se peut que ça se passe au travail, hein. Ça peut être pour certains d'entre vous quelqu'un qui revit une seconde jeunesse, mais qui a un enfant intérieur qui cherche absolument à se, qui cherche absolument à s'exprimer. Mais du coup, chez cette personne, c'est fort. Ouais. On observe, hein. J'ai la clairvoyance ici avec la jalousie et la longue vue là sur le voyage. Il y a de l'espionnage ici. On vous observe ou on observe cette personne-là et la relation que vous entretenez, pour voir s'il y a encore une ouverture entre vous. Ouais, il y a quelque chose qui touche à sa fin. C'est comme si quelqu'un, avec le verdict ici, il y a une fin qui a été mise, ça c'est clair et net. Et il y a, autour de vous, il y a des personnes qui observent pour voir si c'est bien la fin et si ça continue comme étant une situation terminée, si c'est clos. On vérifie si le sujet est clos ou si ça continue encore. Ouais, on parle de blocage. Pour certains, on va parler de problèmes de santé, de quelqu'un qui veut des enfants, mais depuis longtemps, mais qui n'a pas pu en avoir. On cherche une ouverture. Ouais. J'ai la loi aussi. Alors peut-être qu'on cherche à adopter. Ça me parle, j'ai parlé de ça. Ouais. Ok, d'accord, je vois. Ouais. J'ai la loi. Et peut-être qu'on cherche à adopter des enfants depuis longtemps, ou on cherche à avoir des enfants depuis longtemps. Pour moi, c'est pas la médecine, c'est... Alors, j'ai la santé aussi, hein. Pour moi, il y a des blocages concernant la santé, dans le fait d'avoir des enfants. Et puis, on parle de loi. Alors, pour certains et pas pour tout le monde, on va me parler d'une situation où, effectivement, on cherche à adopter des enfants parce qu'on n'a pas pu en avoir. J'ai deux situations là séparées. De l'autre côté, effectivement, on me parle de quelqu'un qui observe, quelqu'un qui est observé. Ça peut être quelqu'un qui consulte aussi. Une personne qui a rompu, qui est dans la jalousie. On parle d'une énergie féminine, hein, et qui consulte ici avec la clairvoyance, ou qui espionne, ou qui observe pour savoir ce qui se passe concernant son ami. Parce que cette personne-là, c'est son ami. On nourrit des sentiments à son égard, mais on n'est pas en couple officiellement. Pour moi, cette personne, elle est déjà en couple. Elle a des obligations. Ok, d'accord. Ah, excusez-moi. Je vais tout faire tomber. Je voulais pas le prendre, mais je vais le prendre celui-ci. Montrez-moi le poisson, s'il vous plaît. Celui-ci ne blague pas. On parle de partie de campagne, de sortie. Peut-être qu'il y avait une sortie prévue pour certains d'entre vous. Je ne suis pas sûre que cette sortie se fasse.
Il y a quelqu'un qui est très attaché, avec le 4 de denier ici, j'ai quelqu'un qui est très attaché au matériel, c'est quelqu'un qui a peut-être des projets, mais si cette personne a des projets, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. J'ai quelqu'un qui tient quelque chose mordicus et qui veut pas lâcher. Ça peut être tenir à une personne ici. Ça peut être tenir à du financier aussi. Avoir peur. Il y a cette notion d'avoir peur de perdre. On tient à quelque chose ou quelqu'un. On veut le succès. Pour moi, c'est dans le financier derrière. On tient à l'argent. On tient au financier. J'ai quelqu'un de matérialiste ici. Alors ça vous parle, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on me donne pour les poissons? Ouais, voilà, j'ai que du trèfle ici. Ça c'est votre ami, d'accord, qui me sort en valet de trèfle, comme étant, c'est pas une super carte ici parce que c'est pas le bon côté qui me ressort. Le flatteur. Donc il faut faire attention à ce que cette personne dit. Pour certains, on va me parler de quelqu'un qui cherche peut-être à vous emprunter de l'argent, ok? C'est pas pour tout le monde. Pour d'autres, on me dit que vous avez affaire à un flatteur ou quelqu'un qui est motivé encore et toujours. Sa première motivation, c'est l'argent. On a quelqu'un de super matérialiste ici. En plus, avec le flatteur, ça va pas. C'est pour ça que j'ai pris ce jeu pour aller plus loin. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le poisson? Ouais, contrariété des plaisirs. J'allais vous dire avant que la carte sorte, c'est quelqu'un qui n'aime pas être contrarié dans ses actions. Mais c'est exactement ça. Avec le 7 de carreau, contrariété, déplaisir. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on se mette en travers de sa route. Clairement. Parce qu'ici, il y a un projet qui doit se faire, qui peut être... c'est comme si comme s'il y avait... J'ai quelqu'un qui est accueilli par un refus, comme si on refusait de suivre cette personne ou qu'on lui disait non. C'est peut-être des demandes pour un projet de subvention, des demandes d'aide ou quoi que ce soit. C'est possible pour certains d'entre vous parce qu'on est clairement dans du financier et on dit non à cette personne. La réponse n'est pas favorable. Il y a quelque chose qui met en péril ces projets. Donc on est aussi obligé avec le flatteur d'aller faire des courbettes, etc. Ça, c'est dans l'idée. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre avec le poisson? Le militaire. Effectivement, hein, j'ai un chef d'entreprise ici ou quelqu'un qui est très orienté professionnel, quelqu'un qui peut gérer sa propre affaire aussi et qui n'aime pas être contrarié, qui va à la poursuite de ses objectifs et c'est ça qui le guide. Alors je cherche du sentimental là-dedans, pour l'instant j'en ai pas. Qu'est-ce qu'on me donne, poisson? Poisson, uniquement poisson, s'il vous plaît. Un peu d'argent. On n'a pas le compte ici. On a mi-chemin entre ce qu'on reçoit et ce qu'on espère recevoir. Donc on a quelqu'un qui est dans des préoccupations, mais 100% matérielles. Hein. Poisson, c'est vous, quelqu'un autour de vous. On parle d'un rentier ici. D'un roi de coupe, d'un rentier. Alors, on peut demander de l'aide à quelqu'un, on peut compter peut-être sur certaines personnes. C'est possible. Ça peut être quelqu'un qui vit loin ou qui ne vit pas au même endroit. J'ai l'impression qu'on a besoin d'aide ici. Ouais. Et des empêchements. Quelqu'un peut-être qui est très dur et qui refuse de communiquer aussi. Ou qui refuse de prêter de l'argent. Qui refuse de faire des compromis pour moi concernant le travail ou l'argent. Il n'y a pas d'amour là-dedans ici. Ouais. Et on espère... et on espère avec ce 3 3 de denier. Ce 3 de trèfle ici... on n'est pas seul à décider pour moi. Alors, c'est particulier hein, pour vous les poissons. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un pour qui vous regardez. J'ai une personne qui est... Enfin, j'ai rien de sentimental là-dedans. J'ai quelqu'un qui est préoccupé par sa réussite professionnelle. Mais c'est trop. C'est trop. Et vous, là-dedans, effectivement, peut-être que vous attendez plus de sentimental, plus d'attention.
d'émotionnel de la part de cette personne, on vous en donne pas. Ce qui ne veut pas dire que cette personne n'est pas bienveillante, hein, mais parce qu'on est... j'ai quelqu'un qui est... J'ai jamais... Enfin, c'est pas jamais, mais c'est rare que j'ai quelqu'un qui soit autant motivé par le matériel. C'est tout ce qui l'intéresse. Alors, c'est clairement pas le cas de toutes les personnes que vous connaissez. Ou de vous tous, ça c'est clair et net, hein. Il n'y a pas photo. Mais c'est assez marquant là. Allez. Message pour les poissons. On me parle de fin d'un cycle ici. Vous êtes en fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle parce qu'on vous demande ici d'arriver à vous prioriser. De cesser d'accepter les situations où c'est vous qui perdez. On vous donne peu et on se donne à soi-même, on donne à d'autres, mais on ne vous donne pas à vous. Et c'est à vous de reprendre, retrouver cet équilibre-là pour vous-même et de faire preuve d'égoïsme. Parce que en face de vous, moi, j'ai quelqu'un qui est égoïste, hein, tout simplement. J'ai une personne qui ne pense qu'à elle. Et on parle de fin de cycle. Donc, on ne vous dit pas quoi faire parce que c'est vous qui choisissez. On vous dit de mettre fin à ces situations ou cette situation où on ne vous priorise pas d'une part, ça c'est clair et net, et où vous avez en face de vous quelqu'un d'égoïste, le 6 de denier c'est aussi ça, et qui ne vous laisse pas vous exprimer dans la totalité de ce que vous souhaitez exprimer, en fait, tout simplement. Si c'est de l'amour, si c'est de l'affection, vous ne pouvez pas, on vous bride. Qu'est-ce qu'on me donne pour les poissons? Ouais, il est temps de trancher. Alors, pour certains, il y aura certainement une rupture ou une coupure. Ça, c'est clair et net. Parce que la situation, justement, est déséquilibrée. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Avec le monde et l'as d'épée, bon, ça, ouais, 4 de coupe, ça ne m'étonne pas. Avec le monde et l'as d'épée, il y a une coupure. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a quelqu'un qui, aujourd'hui, n'est pas prêt à faire des concessions. Ici, le 4 de coupe, il y a une blessure de rejet sur vous qu'il faut travailler. Ce qui me dit effectivement qu'on a quelqu'un qui ne vous suit pas. S'il y a coupure, c'est qu'il y a discussion. Et dans cette discussion, pour moi, on ne vous suivra pas. Alors, forcément, ce n'est pas pour tout le monde, mais il y a des risques qu'on ne vous suive pas au moment où vous avez la conversation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de conversation entre vous, mais c'est le message qu'on me donne ici. Et pour moi, il y aura coupure. Ok, c'est difficile. Pour moi, j'ai une blessure d'abandon, de rejet sur vous. Il faut que vous appreniez ici à vous protéger, à vous placer en priorité. J'ai clairement l'abandon et le rejet sur vous. Il y a peut-être d'autres blessures de l'âme, hein, mais ces deux-là. Et une certaine dépendance affective qui peut-être peut vous pousser à ne pas reconnaître là où vous n'êtes pas respecté. Et je vais reprendre l'analogie des portes à laquelle je n'ai pas pensé depuis l'année dernière, je crois. Vous avancez dans un couloir. Il y a plusieurs portes avec des signes. Il y a des signes où c'est écrit sens interdit. Il y a des signes où la porte est ouverte. Grande ouverte. Des portes, pardon. Il y a des portes, voilà, vous passez, la porte est grande ouverte. Vous passez à un autre endroit, la porte est ouverte, même pas à moitié, c'est vraiment, on a laissé entrouvert. Il y a des endroits où vous allez rentrer, la porte est grande ouverte, mais dépasser le couloir ou l'entrée, on vous dit vous pouvez pas passer plus loin. Et les portes où il y a un sens interdit, vous tapez, vous décidez d'entrer quand même. Cette analogie-là, si vous la comprenez, c'est ce dont on me parle ici. C'est cette blessure de rejet et d'abandon. C'est je vais dans une situation qui est déjà compliquée, je sens que c'est compliqué. Cette personne, peut-être, elle n'est pas libre émotionnellement, bien qu'elle ait dit qu'elle était célibataire, ou cette personne est en couple, cette personne a des relations difficiles, compliquées avec sa famille, elle est d'origine étrangère ou d'un milieu social différent, donc déjà c'est compliqué, mais j'y vais quand même. Il y a ce désir d'acceptation, peut-être inconscient, et on me parle de cette analogie des portes. Je vois que c'est sombre, la porte est entrouverte, mais c'est sombre.
il y a danger, il y a potentiellement un danger, mais j'y vais quand même pour vérifier. Alors que il y a des endroits où il n'y a pas de signe, j'ai juste à taper à la porte et si on veut bien ouvrir la porte et me faire entrer, mais là j'ai plus de chances de développer quelque chose de bénéfique pour moi. Pour certains, j'ai ce message-là. Qu'est-ce qu'on me donne? Ouais. Il y a quelqu'un qui... C'est comme si on vous disait, je suis désolée ici, je suis très intéressée ou j'ai beaucoup d'affection pour toi, mais il va falloir que ça s'arrête ici. Je suis désolée, hein, mais ouais. On parle de faites attention, de déprime ici, voire même de dépression pour certaines personnes. On vous demande vraiment de travailler sur le pourquoi du comment. Vous n'avez pas été épanoui dans cette relation-là et qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette relation? Parce que cette relation, vous n'êtes pas tombé dessus, vous l'avez choisie. Et si vous ne faites pas ce travail-là, il y a une grosse déprime là derrière. Parce que on ne sait pas pourquoi, donc on ne comprend pas. Et comme on ne comprend pas, on se pose 150 000 questions. C'est la déprime ou la dépression qui vous guette. Le vrai travail à faire ici, c'est de s'interroger, ok, pourquoi je fais les choix que je fais? C'est d'arriver à prendre ses responsabilités. C'est d'arriver à se mettre les limites. Des limites. Poisson, allez regarder la lumière du signe qui est opposé à vous. Très important. Et j'ai cette notion d'arriver à se mettre des limites, d'arriver à voir les limites. Ça, c'est dans votre ombre. Les poissons, c'est ce qui peut vous faire défaut. Et on parle de guérison. J'ai vraiment une guérison à travailler. Parce que cette relation-là, elle vient réveiller quelque chose pour moi qui était déjà présent en vous. Cette blessure de rejet et d'abandon. Ouais, on vous dit d'écouter votre intuition, de lâcher prise, d'écouter vos ressentis pour pouvoir acter cette guérison, commencer cette guérison ici. Ça peut être le fait pour certains de consulter quelqu'un qui agit comme un guide spirituel. Voilà, on parle avec la tempérance et la papesse ici, hein, on parle de guide spirituel. Ça peut être un énergéticien, ça peut être comment dire, n'importe quel thérapeute avec qui vous vous sentez bien, qui va vous aider à travailler sur ces blessures-là. C'est le message qu'on me donne. C'est pas un super, super, super message. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, c'est ce qui se détache pour la majorité d'entre vous. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes chers poissons. On se retrouve bientôt pour une guidance concernant les messages de votre autre. À très bientôt.